الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Frères et sœurs, on entame aujourd'hui la dernière khutbah sur la purification de l'âme. On en a parlé pendant 3 discours et aujourd'hui c'est le dernier. On a vu ensemble lors de la dernière khutbah qu'Israfil soufflera dans la trompe, suite à quoi les humains sortiront de leur tombe. On a vu à quoi ressemblera la terre du jour du jugement. On a vu également qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fixé des règles yawm al-qiyamah, que personne ne sera lésé, que tout le monde sera jugé avec justice. Et après avoir parlé de tout cela, on se doit de parler de l'accusé. L'accusé, c'est l'être humain qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé et qu'il a mis sur terre pour un objectif clair, un objectif qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a rappelé à plusieurs reprises dans le Coran, à savoir adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala, exprimer sa servitude à Allah Azza wa Jal. Et malheureusement cet objectif est devenu une option dans la vie de beaucoup de musulmans et de musulmanes. C'est-à-dire qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala maintenant pour beaucoup de gens passe en second plan. Le premier plan, mon prestige, mon argent, ma notoriété, mon avenir. C'est bien de te soucier de ton avenir, mais soucie-toi de l'avenir qui vient après la mort. Parce que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens visent quoi? La cinquantaine, soixantaine d'années qui va passer sur terre, et ce qui vient après, on verra là-bas. C'est pas comme ça. Un vrai croyant, il se prépare chaque instant à rencontrer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Un vrai croyant est toujours sur ses gardes, car il y a un ennemi qui ne nous lâchera pas jusqu'au dernier souffle de notre vie, Iblis. Ahbab al-Kiram, malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui se disent musulmans, musulmanes, et dans la mise en pratique, c'est vide. C'est vide. Certains même vont se moquer de la religion. On va leur parler de Qala Allah, ils s'en moquent. Tu lui dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il te dit mais c'est trop dur. Regarde l'époque dans laquelle on vit. Et facilement comme ça, on met les ordres d'Allah de côté, les ordres du prophète alayhi salatu wa sallam de côté, en oubliant qu'un jour on sera devant Allah, seul avec nos œuvres. Et là, il n'y aura pas possibilité de faire marche arrière. Il n'y a pas de machine pour remonter dans le passé. Ça y est, c'est terminé. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, hélas pour les serviteurs, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. Chaque fois qu'on leur envoie un messager, ils s'en moquent. Chaque fois qu'aujourd'hui on fait un rappel à quelqu'un, il s'en moque. Il ne veut même pas t'écouter. Ou bien par diplomatie, il va faire comme s'il t'écoutait attentivement, mais son esprit il est ailleurs. Et il attend qu'une seule chose, c'est que tu te taises, que tu partes, pour qu'il replonge dans ses péchés et ses passions illicites. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le fait de suivre le diable. Et malheureusement, il y en a, c'est pas ils suivent le diable. Ils en ont fait leur GPS. C'est le diable qui leur indique le chemin. Faut aller tout droit, je vais tout droit. Juste dicte-moi Iblis. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a dit, ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. C'est un ennemi déclaré. Et il y en a, Wallah, ils ne réfléchissent pas. Juste, ils sont en train de courir derrière le diable. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Il voit tous les jours des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, des signes qui prouvent la grandeur et la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa création.
et il s'en détourne. Il lui accorde aucune importance. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Subhanallah. Sans compter cette audace qu'ont certains humains de penser qu'ils peuvent tout réaliser sans l'aide d'Allah. Combien ils sont nombreux aujourd'hui les humains qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Je suis riche, moi je peux tout faire. Tu peux rien faire si Allah subhanahu wa ta'ala ne te le permet pas. Subhanallah, l'être humain, quand il est touché de bienfaits, il oublie Allah. Quand il a un malheur, là tout de suite, Ya Rab, une maladie, un décès, regardez les gens comme ils sont, perturbés, secoués. Tout de suite, Ya Allah, la prière, le dhikr, la mosquée. Ça c'est quand il y a un malheur. Dès qu'elle est bien faite, on replonge dans l'insouciance. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Dès qu'il y a un problème, un souci, Ya Allah, Ya Rab. Là c'est du plus profond de ton cœur. Et une fois qu'il a dissipé votre malheur, voilà qu'une partie d'entre vous se met à donner des associés à leur Seigneur et retourne dans les ténèbres des péchés. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est comme ça qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça. Concernant la terre du jour du jugement, on en a déjà parlé. Je vous rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète a dit, au jour de la résurrection, les hommes seront rassemblés sur une terre blanche et vierge, comme une pièce de monnaie pure, ne portant aucune marque, rapportée par Bukhari Muslim. Une terre qui va intriguer plus d'un d'entre nous. Une terre sur laquelle jamais un péché n'a été commis. Jamais on y a fait couler le sang. Une terre qui ne contient aucune construction. Aucun endroit où tu peux te mettre à l'ombre. Une terre qui est pure. Et puis, le jugement commencera. Allah tabaraka wa ta'ala jugera chacun d'entre nous. Et chacun aura affaire à son Seigneur Jalla fi'ulah. Il y aura un dialogue entre toi qui m'écoutes, et Allah. La preuve, Adi radiyallahu anhu rapporte que le prophète a dit, il n'est pas un seul d'entre vous à qui Allah ne parlera pas sans l'intermédiaire d'un interprète. Allahu Akbar. Chacun d'entre nous va parler à Allah. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Ibn Omar, a entendu la conversation confidentielle entre Allah et son serviteur dans la vie dernière. Vous écoutez attentivement s'il vous plaît. Dans ce hadith d'Ibn Omar, le prophète alayhi salatu wassalam, il va nous expliquer comment se fera la discussion Yawm al-Qiyamah. Le prophète sallam dit à Abdullah ibn Omar, écoutez attentivement, Allah fera approcher le croyant et il le prendra sous sa protection, le couvrira et lui dira, reconnais-tu avoir fait ceci et cela? T'imagines un petit peu, Allah il te pose cette question. Tu reconnais avoir fait ça? Tu reconnais tel jour avoir fait ça? C'est Allah qui te juge, pas n'importe qui. Reconnais-tu avoir fait ceci et cela? Oui. Au Seigneur répondra-t-il. Lorsque le croyant reconnaîtra tous ses péchés et pensera qu'il va périr, Allah lui dira, je t'ai couvert dans le monde d'ici-bas et aujourd'hui je te pardonne. Puis on lui remet le livret des bonnes œuvres. Quant aux incroyants et aux hypocrites, les témoins diront à leur sujet, ils ont menti contre leur Seigneur. N'est-ce pas vrai que la malédiction d'Allah écrase les iniques, rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, rapporté par l'imam al-Bukhari, elle rapporte que le prophète a dit, toute personne dont le compte sera jugé le jour du jugement sera perdue. Je rétorque à Aïcha, elle a dit, ô messager d'Allah, Allah n'a-t-il pas pourtant dit, celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile? Et là le prophète répondit, ces versets signifient la présentation des comptes. Mais quiconque est jugé le jour de la résurrection sera châtié. Sachez que le jour du jugement, on sera questionné sur des points très ciblés. Parmi eux, notre vie, également notre argent, également notre corps, également notre science, notre savoir, ce qu'on a appris. Selon Abu Barz al-Aslami radiyallahu anhu, le prophète a dit, les pieds du fils d'Adam
ne bougeront pas devant le maître avant qu'on ne l'interroge sur comment est-ce qu'il a vécu sa vie. Imagine-toi, tu seras questionné sur comment est-ce que tu as vécu ta vie. 2. Sa science, qu'en a-t-il fait? 3. Comment il a acquis ses biens? Ton argent, tu l'as gagné comment? Dans le halal ou dans le haram? Comment il a acquis ses biens et comment il les a dépensés? 2 questions sur l'argent. Ça ne suffit pas de gagner ton argent dans le halal. Tu dois le dépenser aussi dans le halal. Et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé? Et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé, rapporté par Tirmidhi? Alors ceux qui dépensent leur argent dans le haram, ceux qui ont fatigué leur corps par le haram, craignez Allah. Et je m'adresse ici à tous ceux qui se détruisent à petit feu avec la cigarette, les chichas, l'alcool, etc. Vous allez être questionné sur comment est-ce que vous avez utilisé votre corps. Qu'est-ce que vous allez dire à Allah? Je me suis détruit à Allah parce qu'il y avait des délires entre potes. Qu'est-ce que vous allez répondre à Allah Yawm al-Qiyamah? Je ne pouvais pas louper cette soirée. On était trop bien entourés. Il y a donc une question sur ton corps, sur ta vie, comment tu l'as passé, ton argent, comment tu l'as gagné, dans quoi tu l'as dépensé, ta science, combien de discours tu as entendu jusqu'à maintenant. Nous, notre problème aujourd'hui, c'est que on entend énormément, mais on ne met pas beaucoup en pratique. Et tu dis à la personne, tu as coupé ton lien avec ta mère, regarde Allah, il dit quoi? Il dit ouais, mais, toujours du mais qui vient du diable. On a énormément de mal à mettre en pratique notre religion. Et aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, moi personnellement, j'ai l'impression, qu'en nous adressant à la communauté musulmane dans nos discours, que certains, j'ai pas dit tout le monde, certains, on a l'impression qu'on est en train de les supplier, alors qu'ils sont musulmans, d'être musulmans. On a l'impression aujourd'hui qu'on est en train de supplier les musulmans d'être musulmans. Mettez en pratique votre dîn, avec fierté. Il n'y a que ça qui va vous sauver le jour du jugement, rien d'autre. La personne sera questionnée également sur les bienfaits et la reconnaissance qu'elle a eu ou non par rapport aux bienfaits qu'Allah lui a accordés. Allah tabaraka wa ta'ala dit, puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Écoutez attentivement, Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose qui sera jugée du serviteur le jour du jugement, parmi les bienfaits sont, écoutez, ne t'avons-nous pas accordé la santé et t'avons abreuvé d'eau fraîche, rapporté par Tirmidhi? T'imagines, Yawm al-Qiyamah, on te rappellera l'eau fraîche que tu as bu? Cette ni'ma, est-ce que tu as été reconnaissant envers ce bienfait? Non. Pourquoi? Parce qu'on a la maladie de toujours rechercher ce qu'on n'a pas et de rarement remercier pour ce qu'on a déjà. Une maladie qui ronge le cœur malheureusement. Toujours à regarder ceux qui sont au-dessus de nous dans la vie d'ici-bas. Alors que ce n'est pas ça l'enseignement de notre religion. Dans notre religion, pour la vie d'ici-bas, tu regardes ceux qui sont en dessous de toi. Par contre, ceux qui ont plus de savoir que toi, ils ont plus appris que toi dans la religion, ils pratiquent plus que toi, oui. Au niveau de la religion, tu regardes au-dessus. Au niveau de la dunya, ce bas monde, tu regardes en dessous. On a tout changé. Tu seras questionné sur tes membres. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. L'être humain sera questionné également sur sa prière et sur sa zakat. La prière, on en est où nous avec nos prières? T'as vu mon frère, on travaille. On travaille et puis comme on travaille, on rattrape tout le soir. Tu vois aucune problématique à cela? Tu vois aucun problème? Pour toi c'est normal le soir de faire Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha? C'est normal? Oui? D'accord. Puisque c'est normal, tant qu'à faire, puisque tu es dans la bêtise, finis-la jusqu'au bout. Pourquoi tu les fais toutes le soir? Fais-les toutes le matin. Après Subh, fais Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, au moins tu auras la pêche. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est pas n'importe quoi, de les faire tout le soir. Les faire sortir de leur temps, c'est un grand péché. Il y a un fleuve en enfer dédié aux gens qui font sortir la salade de leur temps. Et là, je vois tout de suite ceux qui se sentent concernés, qui disent
Attends, mais quand même, il y a des conditions, quand même, on n'est pas au bled, c'est pas pareil, il y a un contexte, qui comprend rien, cet imam ou quoi? Non, je vais dire juste une seule chose et retiens-la bien, Allah barik fik. Ce point-là, j'aimerais que tu ressortes de la mosquée avec. Celui qui veut réellement prier, il trouve des solutions et Allah lui facilite. Et celui qui ne veut pas, il cherche des excuses. Tu fais partie de quelle catégorie? T'as déjà cherché? T'as déjà essayé? Wallahi, combien de frères et de sœurs ont essayé et Allah il leur a ouvert pas une porte mais plusieurs. Mais non, nous on a déjà cadenassé notre cerveau à l'avance en se disant c'est pas possible, impossible que je prie. Celui qui craint Allah, Allah il lui facilite une issue favorable. Mais on ne fait même pas l'effort. Un complexe fou nous a touché au point où non, la religion c'est après, plus tard. Laisse, ma'lish, Allah il est pardonneur et miséricordieux, mais je te rappelle qu'il est dur en châtiment aussi. Prends pas ce qui t'arrange de la religion. Certes, il y a des facilités dans notre religion, mais c'est pas à toi de les fixer. La religion les a déjà fixées. Mais chacun il veut une religion sur mesure. Zakat, combien de musulmans savent la calculer? On va même pas parler de zakat al-mal, la zakat de l'argent que tu possèdes, que tu épargnes. Les commerçants. Combien de types de commerçants? À partir de quand ils comptent zakat? Sur quoi il doit sortir la zakat? Comment il calcule la zakat? S'il est endetté, s'il a de la marchandise, s'il a en plus un bénéfice, ils ne savent même pas calculer la zakat. C'est une catastrophe. Écoute attentivement, Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur le jour du jugement sera sa prière. Première chose, c'est ta salat. Si elle était bonne, alors il aura gagné. Et si elle était mauvaise, il aura alors perdu. Et lorsque dans ses prières obligatoires, il y aura un manque, Allah subhanahu wa ta'ala dira à ses anges, regardez si mon serviteur a des prières surrogatoires afin de combler le manque de ses prières obligatoires. Et il en sera de même pour toutes les obligations, comme le jeûne, la zakat, le hajj, et c'est rapporté par Abu Daoud. Et ma'alish, zakat, pourquoi t'es dur? Moi, à la fin de Ramadan, je donne 5 €. C'est bon, non? Il ne sait même pas faire la différence entre zakat al-fitr et zakat al-mal. Une musiba, une catastrophe. On parle de piliers de l'islam. Un enfant, normalement, il sait comment calculer ça. Et ce sont des centaines de musulmans, voire des milliers, qui ne la payent pas, qui ne savent même pas comment la calculer. Jusqu'à quand ce jahl? Également, parmi les questions le jour du jugement, il y a les meurtres. Le sang qui coule. Selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit le premier cas qui sera jugé entre les humains le jour de la résurrection sera celui des sangs, les crimes rapportés par Bukhari et Muslim. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante d'entendre un tel est mort. Des bavures partout dans les quartiers, des disputes futiles qui aboutissent à ce que certaines quittent ce monde. Sans aucune gêne aujourd'hui, les jeunes et moins jeunes portent des armes, tuent, tirent. On a l'impression que dans leur tête, la vie c'est un jeu vidéo. Wallahi l'azim, c'est grave. Et on en connaît des gens comme ça dans nos quartiers. Et le fait de se taire face à ce tort qui est causé, c'est ultra grave. Car normalement on ne doit pas se taire. On doit aller voir ces jeunes et moins jeunes, leur parler, les raisonner, leur dire craignez Allah, c'est super grave. Et souvent c'est des disputes qui commencent par quoi? Une bagarre, une embrouille pour un téléphone portable qu'ils ont souhaité racketter ou autre. Et après comment ça se termine? Il y en a un qui est blessé jusqu'à même être hospitalisé et dès qu'il sort il dit vengeance. Et ce qu'ils n'ont pas compris, ils ne veulent pas le comprendre, ils ne veulent pas l'entendre, c'est qu'une vengeance en amène une autre. Ça ne finira jamais. Et c'est un message à tous mes frères de cité. Comprenez-le, Allah barik fikum. Demain tu te venges avec une arme ou sans arme. Et tu vas aller jusqu'à peut-être tuer quelqu'un. Hormis le grand péché que tu as encaissé, sache qu'eux ils ne vont pas se taire. La prochaine personne, c'est une personne de ta famille.
Et après, ça ne se termine plus. Également, on sera questionné sur nos responsabilités. Allah tabaraka wa ta'ala a dit et arrêtez-les car ils doivent être interrogés. Et dans le hadith d'Ibn Omar, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, le hadith est rapporté par Bukhari Muslim, chacun d'entre vous est un berger et chaque berger est responsable de son troupeau. Tu es responsable de ta famille, mon frère. Tu es responsable de tes enfants. Nos enfants, on n'a plus de contrôle sur eux. On ne sait plus ce qu'ils écoutent, qui ils fréquentent, ils restent avec qui, ils sont où. On ne connaît rien d'eux. Juste à la fin du trimestre, on a un bulletin noir, sombre, ténébreux. Et on s'étonne. Pourquoi tu t'étonnes? C'est le fruit de ton travail. Tu n'as rien planté dans tes enfants. À quel moment tu leur as parlé d'Allah? À quel moment tu as planté la graine de piété dans leur cœur? Ce que tu leur as enseigné, je veux un grand diplôme, mon fils. Ma fille, il faut que tu réussisses tes études. C'est très bien. Et après, c'est tout? La vie, elle s'arrête là? Également, on sera questionné sur nos paroles. Le prophète sallam a dit, l'homme dit sûrement une parole digne de la satisfaction d'Allah, sans lui prêter la moindre attention. Et voilà qu'Allah l'élève à cause d'elle de plusieurs degrés. Et l'homme dit sûrement une parole provoquant la colère d'Allah, sans lui prêter la moindre attention. Et voilà qu'elle le fait plonger dans l'enfer, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Également, on sera questionné sur les injustices commises. Al-Dhulm. Aujourd'hui, l'injustice s'est répandue partout. Partout. Abdullah ibn Unais radiallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Allah ressuscitera les gens le jour dernier nus, non circoncis. Et il a dit Bohma. Les compagnons radiallahu anhum demandèrent alors que veut dire Bohma. Il leur dit ils ne détiennent rien avec eux. Puis Allah parlera. Il dira d'une intonation que pourra entendre celui qui est éloigné comme celui qui est rapproché. Je suis le roi. Je suis le juge souverain. Il n'incombe pas à un habitant de l'enfer qu'il y rentre alors qu'il doit prendre son droit de quelqu'un du paradis sans que je ne le lui donne. Et il n'incombe pas à un habitant du paradis qu'il y entre alors qu'un habitant de l'enfer attend son droit sans que je ne le lui donne, même si ce n'est une gifle. Ils répondirent alors, comment au messager d'Allah, alors que nous serons nus, non circoncis et sans aucun bien? Il leur a dit, alayhi salatu wassalam, les bonnes et mauvaises actions, rapporté par Ahmed. Tu vas rembourser le jour du jugement. Toutes les injustices que tu as faites sur terre, tu les rembourseras. Comment? Avec les bonnes et mauvaises actions. Ahbab al-Kiram, celui et celle qui veut le salut le jour du jugement, qu'il se rappelle du dernier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Regardez le dernier verset. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, on n'a qu'un seul passage sur terre. Ahbab al-Kiram, on n'a qu'un seul passage sur terre. On n'a qu'une seule vie sur terre. Soyons intelligents, clairvoyants. Réfléchissons attentivement sur notre avenir. Notre vrai avenir, c'est celui qui vient après la mort. Cette vie, elle est très courte. La vie passe très vite. Et tôt ou tard, tu te retrouveras dans ta tombe, qui est la première station du jour du jugement. Puis, un long voyage va emporter ton âme jusqu'au jour dernier. Et puis, il y aura des gens qui seront au paradis pour y jouir éternellement, d'autres qui seront en enfer, et ils étaient peut-être parmi nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous et toutes du feu de l'enfer. Qu'Allah azza wa jalla nous ressuscite yawm al-qiyamah en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Qu'Allah tabarak wa ta'ala améliore notre situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie notre âme.